Abram remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà, donc dans ce 13e chapitre, on retrouve Abram qui a quitté l'Égypte et qui retourne en Canaan, dans la région de Canaan, et cette fois il est bien enrichi, hein, donc des troupeaux supplémentaires, de l'or, de l'argent, et aussi, c'est pas dit dans ce texte-là, mais c'était dit, je pense, dans le passage précédent, et ça sera encore redit après, tout un tas de serviteurs égyptiens, dont la future seconde femme de Abram, hein, qui est une servante d'origine égyptienne, qui sera donc la servante de Saraï. Donc il y a déjà une sorte de, comment on pourrait dire, de mixité un petit peu de population dans le groupe d'Abraham. Voilà, et donc ce groupe devient de plus en plus large, hein, de plus en plus riche, de plus en plus important. Donc ça devient difficile, hein, de vivre sur une terre commune, et il y a des disputes qui éclatent, hein, donc entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre, donc Abraham et Lot, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, et comme l'a toujours fait Abraham, hein, finalement, depuis le début, on essaie de trouver une solution pacifique. Donc Abraham propose à Lot d'aller du côté du pays qu'il veut, et Abraham, lui, prendra l'autre partie. Donc c'est intéressant de voir qu'Abraham est un personnage, hein, qui est assez peu héroïque, hein, finalement, depuis le début. Il est prêt à donner sa femme, il est prêt à renoncer à des terres pour toujours, finalement, trouver une solution pacifique, hein, donc pour éviter de verser le sang, hein, finalement, ce qui a une certaine noblesse, hein, finalement. Donc on a affaire à un personnage avec Abraham qui est assez pacifique, hein, finalement. Et puis, voilà, Lot choisit finalement la partie de la plaine du Jourdain, qui est une partie qui est très riche, très luxuriante. Donc il y a une comparaison dans le texte avec le jardin d'Éden. C'est une zone aussi qui est très habitée, donc il y a les villes de Sodome, Gomorrhe et Tsoar, qui sont des villes très importantes dans l'Ancien Testament. Surtout Tsoar, qui est une ville dont on a des traces encore historiques, hein. Voilà, donc il y a un contraste qui s'établit là entre Abraham, finalement, qui choisit plutôt la campagne, hein, donc de vivre dans des tentes, et Lot qui, lui, va choisir de vivre dans des villes. Donc un côté plus urbain, et donc à cause de ça va développer des aspects plus négatifs, hein. Finalement, il y a une espèce de critique, hein, finalement, de la vie urbaine
dans ces textes-là. Là et donc finalement, ce qui se passe, c'est que, Dieu va plutôt récompenser, Abraham que Lot, hein, en lui disant que lui, il sera multiplié, qu'il aura tout le pays, finalement et on sait ce qui va se passer après, dans les villes, de la plaine du Jourdain. Concernant la question de l'expression, «donner le pays à», donc Dieu va donner le pays, Abraham va donner le pays à sa descendance. On s'aperçoit ici qu'on est loin de l'idée de conquête, hein, on n'est pas encore dans la conquête armée et au contraire, les populations d'Abraham et de Lot vont se fondre dans la population locale, hein, finalement. On a plusieurs peuples ici qui sont décrits, hein, donc les Phéréziens, les Cananéens et il n'y a pas de conflit armé, qui existe, pas encore, hein, parce qu'après on va voir que ça va arriver et pas à cause de Abraham, mais plutôt à cause de ces populations, dans le texte. Voilà, ici on a au contraire, une sorte de vie en symbiose, hein, donc Abraham va poser ses tentes, hein, à proximité de certaines populations. Lot va vivre dans les villes avec les autres populations. Il n'y a pas de conflit réel pour le moment entre ces populations.